ma prison. Ce sont tous comme des poulets. Je sais quelle est la raison. C'est Jésus crucifié. Les gardiens de ma prison se sont tous comme envolés. Je sais que là dans mon cœur, ce jour-là est arrivé. Oh, 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 merci Seigneur, je suis né ce matin pur de cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Oh, 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 merci Seigneur, je suis né ce matin pur de cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Tous les jours que Dieu me donne sont un nouveau jour de paix. C'est le soleil qui rayonne et ma vie est éclairée. Je n'ai plus peur de personne, pas même d'un diable déchaîné. C'est le sang de Jésus là qui pourrait me libérer. Oh, 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 merci Seigneur, je suis né ce matin pur de cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Oh, 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 merci Seigneur, je suis né ce matin pur de cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Tous les murs de ma prison se sont tous comme écroulés. Je sais quelle est la raison. C'est Jésus crucifié. Les gardiens de ma prison se sont tous comme envolés. Je sais que là dans mon cœur, ce jour-là est arrivé. Oh, 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 merci Seigneur, je suis né ce matin pur du cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Oh, 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 merci Seigneur, je suis né ce matin pur de cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Je reviens à la vie. Quelle année fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous répondre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quelle amie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh.
ciel avec lui. Suivant notre étroite voie, en portant sur son secours, bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oh, 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 Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner, offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner, en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai
je me prosternerai, je me prosternerai et je Peut-être on n'a pas la place, ou c'est pas le moment de se prosterner physiquement, mais dans notre cœur, Seigneur, on est devant toi. Le titre de ce chant, c'était « C'est notre Dieu ». On a un ami fidèle, on a un Dieu et on a un sauveur merveilleux. Donc on va chanter « Quel sauveur merveilleux ». Et comme je disais dans notre première réunion, même si c'est un chant australien, canadien, quoi que ce soit, les Français, vous avez une voix pour louer le Seigneur. Et le Seigneur veut écouter nos louanges ce matin. Quel sauveur merveilleux. Quel sauveur merveilleux je possède, et c'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, oh quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attesté innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. Viens adorer, viens adorer, peuple
Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui? Voilà. Bienvenue à ceux qui sont de passage au milieu de nous, qui nous visitent. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Content d'être ensemble encore pour ce deuxième culte. Et on va, sans plus tarder, ouvrir ensemble la parole de Dieu. Laisser nos cœurs être enseignés par les Écritures. Amen. Le titre de mon message de ce matin, garder le dynamisme dans le temps. Conserver, garder cette dynamique, ce dynamisme, je dirais, dans le temps. Et pour cela, je vais vous inviter, on va prendre ensemble le livre de Josué au chapitre 14 et nous lirons les versets 6 à 15. Israël est sorti d'Égypte par la main puissante de l'Éternel, au travers de son serviteur Moïse. Ils sont sortis de la servitude et ils sont passés au mont Horeb. Au mont Horeb, il y a eu l'alliance avec les 10 commandements. Le peuple repart et maintenant c'est aller dans la conquête de Canaan. Et on va voir ce récit, ce qui en ressort avec Josué. On est dans le livre de Josué au chapitre 14, verset 6. Nous lisons. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que l'Éternel, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Seigneur, on te prie pour ta parole qui va être apportée ce matin. Nous disposerons nos cœurs, Seigneur, nos pensées. Et Seigneur, nous voulons que tu prennes toute la place dans ce lieu. Viens, parle par ton esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, révèle, Seigneur, encore la plénitude de ta grâce, de ta paix. Et viens encourager nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Que vraiment, au travers de nos vies, ton nom puisse être glorifié. À toi soit la gloire, Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Ce passage que nous avons lu nous rappelle Nombre chapitre 13. Et pour resituer un peu le contexte, Josué, Caleb et les 10 autres hommes chargés d'explorer le pays promis, quand ces hommes sont revenus de la terre promise, ils confirmèrent les promesses de Dieu, de ce qu'ils avaient vu dans ce pays de Canaan qui était la terre promise. En effet, c'était un pays fertile,
de nombreuses sources, pays où coule le lait et le miel. Ils rapportèrent même des fruits pour prouver combien ce pays était merveilleux. Mais ils ont été effrayés. Ce peuple, je cherche mes mots, ces explorateurs, pour être plus précis, ont été effrayés par les peuples et les forteresses. Ils étaient persuadés que cette conquête était impossible et ils découragèrent le peuple. C'est pas possible. Et ils vont décourager le peuple. C'est beau, c'est merveilleux, c'est magnifique, mais c'est pas pour nous. Les Anakim sont là et puis ils nous voient comme des petites sauterelles. Ils vont nous ravager, les villes sont fortifiées, c'est trop dur. Et ils ont trouvé tout un tas de choses, mais sauf Josué et Caleb, ces deux hommes qui vont intervenir et qui vont s'opposer à leur avis. Les lamentations du peuple étaient là, ils murmuraient, le peuple était paniqué parce qu'ils entendaient et ils vont commencer à se révolter contre Moïse. Moïse qui voulait emmener ce pays dans la terre promise, dans cette conquête de Canaan. Les lamentations du peuple, les murmures étaient là. Pourtant, il y avait cette phrase « Montons et nous y serons vainqueurs ». Et ces murmures ont amené tout Israël à retourner pendant 40 ans dans le désert. Demi-tour et on repart dans le désert. 40 ans où la génération incrédule va devoir disparaître. Et il va rester Josué, Caleb, au milieu de tout ça. Il y a cette exception de Caleb et de Josué, car ces deux hommes avaient pris position. Ils avaient fait preuve de foi, ils avaient fait preuve de courage et surtout preuve d'une confiance dans leur Dieu. Si Dieu nous donne ce pays, on peut y aller, parce qu'ils avaient confiance en l'Éternel. Les 45 années ont passé et Caleb a conservé la même foi, la même vigueur, le même courage, la même détermination et la même force. Rien n'avait changé dans le cœur de cet homme. 45 années ont passé, mais il était toujours avec cette même détermination au plus profond de son cœur. Lui, il l'avait vu. Il avait vu la terre promise. Rien n'a altéré son dynamisme dans l'épreuve, dans le temps, et même face aux défis. Pour cet homme, c'était toujours le même cœur, la même disposition. Et j'utilise dans ce titre le mot dynamisme. Et dynamisme vient du grec dounamis, qui signifie force, capacité de se mettre en mouvement. Dounamis, c'est le même verbe qui est employé dans la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Ce qui nous amène à faire des choses qui peuvent parfois nous dépasser, c'est parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Et il y avait toujours ce même dynamisme dans le cœur de Caleb. Alors comment garder le dynamisme dans le temps ? Eh bien déjà, accepter l'épreuve. Il faut accepter l'épreuve. L'épreuve peut être provoquée par nous, parce qu'on va faire des choix, parce qu'on va prendre des décisions, et on se retrouve à devoir passer par une épreuve, par un moment où ça va être difficile, compliqué. L'épreuve peut être provoquée par des gens qui sont autour de nous, qui nous amènent à traverser l'épreuve aussi, ça influe sur nous. Et je m'explique, Josué et Caleb n'ont pas eu le choix de retourner au désert. Ils n'ont pas dit, mais vous partez pendant 40 années dans le désert, et puis nous, avec Josué, on va rester là, et on va rester au bord du Jourdain, et puis on va vous attendre, et après on va y aller. Non. Ils ont dû partir aussi, eux aussi, dans le désert. Josué et Caleb n'ont pas eu le choix de retourner au désert avec le peuple rebelle et incrédule. Et ce fut, pour tous, un parcours éducatif. Il y a un enseignement dans ces 40 années qui va être là pour le cœur d'Israël. Ce qui est intéressant de lire, c'est la conclusion, c'est le message que va délivrer Moïse
pour ce peuple qui est prêt à rentrer dans la terre promise. Les 40 années ont passé, vous voyez, et Moïse va écrire ce chapitre de Deutéronome, et il y a toute une instruction, une bénédiction qui est apportée au peuple, et aussi un enseignement disant maintenant, allez, c'est bon, vous pouvez y rentrer. Et dans Deutéronome, au chapitre 8, il est écrit ceci, et au verset 2, et là Moïse enseigne le peuple, et il va leur dire, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait passer pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non les commandements, ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Ce qui ressort de ce passage, c'est humilié, éprouvé, affamé. Quand Jésus, notre Dieu, nous permet que nous passions par des épreuves, ce n'est pas pour nous punir, c'est pour nous enseigner. Humilier se traduit aussi en hébreu par appauvrir. À un moment donné, on a besoin d'être débarrassé de notre suffisance pour apprendre à faire confiance à Dieu. Et ils n'avaient pas le choix. S'ils voulaient manger, c'était la manne. S'ils voulaient boire, c'était la source qui était à leur disposition. Ils étaient dans le désert, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien, et malgré tout ça, leurs troupeaux, leur bétail, tout ce qu'ils avaient, continuait de se développer, de vivre, mais ils n'étaient pas encore dans la terre promise. Ils n'étaient pas encore dans cette promesse, entrés dans la promesse de Dieu. Et ils étaient là, mais ils étaient comme appauvris. Le Seigneur les a appauvris pour les enrichir de quelque chose de bien plus grand. Une confiance à avoir dans son Seigneur, dans son Dieu. Des fois, le Seigneur permet. On passe par des moments où on est comme en l'impression d'être appauvri. Et il le fait pour qu'on puisse s'appuyer sur lui. Il y a ici un enseignement, c'est spirituel. Éprouver, aussi bien en hébreu qu'en grec, ce n'est pas le sens de passer au creuset, d'être passé dans le feu pour enlever les aspérités. Ça, ce n'est pas le même terme qui est employé ici, c'est vraiment le terme de essayer, tenter, expérimenter quelque chose. Et dans le grec, c'est dans le même sens, c'est mettre en examen et vérifier la valeur. Et quand on est éprouvé, c'est pour s'assurer que ça fonctionne, pour s'assurer que les choses vont bien se passer. Quand vous montez le mont Ventoux en vélo, quand vous grimpez le mont Ventoux en vélo, vous vous assurez que les freins fonctionnent pour la descente. Vous êtes toujours sûr, c'est bon, ça va freiner. Voyez, on teste les choses pour savoir. Et là, le Seigneur les a comme éprouvés pour savoir s'ils allaient vraiment s'attacher à faire confiance à leur Dieu. Ce passage de Deutéronome nous met en lien avec le Seigneur Jésus. Jésus a été tenté dans le désert pendant 40 jours. Ça n'a pas été 40 ans, heureusement, c'était 40 jours. 40 jours où il fut tenté par le diable. Le diable n'est pas venu le tenter 3 fois seulement, mais pendant 40 jours, il a été tenté par le diable. Jésus n'a pas été dans le désert parce qu'il avait désobéi, mais il a été envoyé par le Saint-Esprit. Il a été conduit par l'Esprit. Justement, Jésus s'est rendu obéissant. Et dans son obéissance, il a été aussi dans le désert. Là où il fut tenté. Luc chapitre 4 nous dit « Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours pour aller là où l'homme est éprouvé. Pour aller là où Israël fut éprouvé. Aller là où l'homme avait échoué. » Ça a été compliqué pour Israël quand ils étaient ces 40 années dans le désert. Ils ont été éprouvés par rapport à l'idolâtrie, par rapport à toutes ces choses-là. Le peuple est tombé, il a été relevé. À chaque fois, ça a été continuellement cette pensée-là. Mais Jésus, lui, dans le désert, il a tenu. Il a été tenté, éprouvé,
il a connu la faim, il a connu d'être humilié, de se retrouver seul, il était affamé, il a connu toutes ces choses-là, il a été éprouvé dans le désert pour remporter cette victoire. Parce que le ministère de Jésus a commencé par sa victoire dans le désert. Et qu'est-ce que Jésus a fait quand il était dans le désert? Il a cité le Deutéronome. Et il le citera. Ce n'est pas... Alors, je perds ma ligne, je la retrouve, afin d'apprendre non seulement... L'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est comme ça que Jésus a répondu devant le diable. Ce combat spirituel était là. L'épreuve, elle est là pour nous faire connaître, pour faire révéler les dispositions de nos cœurs. Quelle est la disposition de votre cœur ce matin face à l'épreuve? L'épreuve est là aussi pour nous aider à garder les commandements de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que s'appuyer sur Dieu. Parfois, quand on traverse les épreuves, les difficultés, mais humainement, on ne trouve pas de solution. Humainement, c'est impossible. Mais il faut nous appuyer, à faire confiance à notre Dieu. Ce fut pour Israël un parcours éducatif. Si le Seigneur permet les épreuves, frères et sœurs, c'est pour nous façonner, pour nous amener à nous attacher plus à sa parole, plus à cette confiance en lui, à placer notre foi pleinement en lui. Vous savez, l'épreuve, on est là, on se dit, oui, bon, pourvu que ça ne dure pas longtemps. J'aimerais que ça soit rapide. Mais comment garder le dynamisme quand on traverse une épreuve et en plus quand ça prend du temps? Il y a aussi accepter l'épreuve, mais il faut aussi accepter le facteur temps, la durée. Le temps peut user. Quand l'épreuve dure longtemps, il arrive qu'on se décourage. C'est long, on ne voit pas le bout, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, on est épuisé. Mais la grâce de Dieu nous préserve. La grâce de Dieu nous fortifie. La grâce de Dieu nous garde. Et ce dynamisme ne vient pas de nous, mais c'est de la puissance de son esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle pleinement. Ton vêtement ne s'est point usé, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années dans le désert. Et ici, il faut le voir au-delà de ce côté matériel, mais c'était plus à l'intérieur. C'était leur conviction qui était là. Ce verset fait allusion à la vie intérieure plus qu'à la vie physique. Vous savez, la grâce de Dieu nous renouvelle dans le temps. L'usure peut affecter la marche de l'Église et la marche du chrétien aussi. On est parfois usé, découragé, il y a cette lassitude qui vient parce que c'est long. On traverse l'épreuve et Seigneur, on ne voit pas le bout. Mais Seigneur, je veux savoir juste que tu es à mes côtés, que tu m'accompagnes, que tu es présent. Seigneur, toi, tu as connu l'épreuve, Seigneur Jésus. Tu as été, Seigneur Jésus, dans ce désert où tu as connu la faim, la soif, Seigneur, où tu as été éprouvé, Seigneur, tu as été tenté et tu as remporté la victoire pour moi. Et tu m'enseignes aussi à aller chercher, saisir cette victoire. Le temps peut user notre zèle, notre service. On est comme fatigué. Allez, c'est bon. Qu'un autre le fasse, moi j'en peux plus, j'ai assez donné. J'ai assez donné, je suis fatigué. Mais si on regarde à Caleb, aucun murmure, aucune lassitude. Cet homme encaisse l'épreuve, la durée pendant 40 ans. Moi, quand je pense à cet homme, pendant 40 ans, il n'était pas juste à dire au peuple « Ah, si vous savez, on aurait pu déjà y être. Si on est là, c'est de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas voulu entrer dans la terre promise. » Et puis patati et patata, et je te rappelle les choses. Et ça, on sait faire. Rappeler aux autres ce qui n'a pas fonctionné, c'est de votre faute. Ça, c'est le... Mais Caleb n'a pas été dans cette disposition. Ça peut durer du temps. Mais lui, il l'avait vu. Il avait vu cette terre promise. Et il a été une source d'encouragement pour tous ceux qui étaient là. En disant, on va sortir de ce désert et on va aller conquérir ensemble, il va se passer quelque chose. Et il avait dans son désir la volonté d'encourager.
Frères et sœurs, gardons notre dynamisme, conservons notre zèle. Le temps nous fait bonifier. Amen. On ne se détériore pas. Le temps nous fait bonifier, comme du bon vin. Il va rester du temps à la cave, et alors il va être. Et je pense qu'il y a ça, il ne faut pas se décourager. Caleb a été confronté aux difficultés, comme tout le monde. Il s'est retrouvé aussi ces 40 années dans le désert, où il a eu les serpents, les scorpions, et le froid, et la chaleur en pleine journée, et toutes ces choses-là, il a connu les Amalécites qui venaient leur faire la guerre, du peuple de Moab qui venait aussi s'en prendre. Il a connu tout le peuple qui se tournait vers l'idolâtrie, toutes ces choses, et il les a vues. Caleb a été confronté aux difficultés qui auraient pu le décourager et le faire murmurer. En Josué 14, il dira « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. » Je crois que c'est bon, on va rentrer. Cet homme, c'est un papy de 85 ans. Et il a encore cette vigueur, cette foi, cette détermination qui est là. On y va. Frères et sœurs, c'est important. Les générations nous regardent. Et je dirais même, souvent on dit, ouais, moi c'est bon, je suis âgé, j'ai bien donné, j'ai bien fait dans le temps, et puis voilà, maintenant j'arrête. Non, moi je vous encourage, frères et sœurs, même si vous êtes avancés en âge, de garder ce dynamisme à transmettre aux générations les plus jeunes. Parce que les générations les plus jeunes vous regardent, et ne croyez pas qu'elles sont à vous mépriser, bien loin. Les générations les plus jeunes seront portées par les anciens, parce que là, c'était Josué, Caleb qui était là. Allez, montons, allons-y. Comme quand Moïse nous avait dit qu'on pouvait y aller, on y va. Il y avait cette détermination qui était là, et les jeunes suivaient derrière. Nos enfants les plus jeunes ont besoin de voir les aînés, d'investir, d'aimer la maison, d'être proches, de travailler dans l'église, d'aimer l'église, de porter l'église aussi, dans les prières. Il faut, frères et sœurs, c'est important pour les générations qui sont derrière. Souvent on dit, allez, place aux jeunes, allez-y les jeunes. Oui, mais ça ensemble. Il n'y a pas de jeunes et vieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se critiquer ensemble? Non. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Une église, ce n'est pas juste une église de bébés, c'est une église où il y a des adultes, des enfants, des bébés, des plus âgés, et qui nous transmettent. Des pères. Moi, si je suis entré dans le service, quand j'étais jeune, à m'occuper de l'école du dimanche, à aller porter les parpaings quand il y avait les travaux, aller faire tout un tas de choses, et puis de même d'aller passer le balai, d'aller déboucher les toilettes, de le faire. Je peux vous en citer tout ce que j'ai fait dans l'église. Quand j'étais jeune, j'avais à peine 17 ans, parce que moi, j'ai vu mon père, déjà, dans un premier temps, qui se donnait aussi pour l'église. J'ai vu des pères de l'église, les anciens qui étaient là, qui s'investissaient, toutes les générations. Il n'y avait pas moi je suis sur le côté et vous faites, c'était ensemble. Et ça, moi, ça m'a marqué. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut, je veux transmettre. Ce matin, je ne suis pas là pour faire du coaching. Allez, on va y aller, on va faire des pompes, des abdos, il faut du dynamisme. Le dynamisme, c'est laissons le Saint-Esprit se servir de nous. Caleb, 85 ans, on y va. Tant que le Seigneur nous prête la santé, nous prête tout, il nous donne tout, on y va. Si j'ai encore ma bouche pour prier, pour louer le Seigneur, eh bien je le fais. Et j'y vais. Je veux vraiment vous encourager, frères et sœurs. Quand Josué va dire « Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya », ce n'était pas une déclaration pleine de prétention, mais de foi. Parce que lui, il savait, il avait vu. Ésaïe 40, verset 31 nous dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Parce qu'ils sont renouvelés. Parce qu'on est à la source. Mon frère, ma sœur, dans l'épreuve et dans la durée de l'épreuve, dans ce que tu es en train de vivre, tu peux compter sur le renouvellement du Saint-Esprit. Pour garder ta foi, pour garder ce dynamisme.
Alors comment garder son dynamisme dans le temps? Déjà accepter l'épreuve, accepter la durée et accepter aussi le défi. Josué dira, donne-moi donc cette montagne, pardon, c'est Caleb, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Ce que Caleb a déclaré, il l'avait déjà déclaré 40 ans en arrière. Et cela résonnait encore dans son cœur. Caleb fit taire, en Nombres chapitre 13, verset 30, quand il revenait de l'exploration, il dira ceci au peuple. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Faire tomber les murailles, les forteresses, les géants d'Anak, ici c'est toute une symbolique spirituelle. C'est un défi pour l'Église et chacun des chrétiens de garder cette notion, frères et sœurs, de ce dynamisme, de garder l'unité de l'Église, la piété, le dynamisme, le zèle. Et je m'explique, l'unité de l'Église, comment traverser l'épreuve? Mais on la traverse ensemble. On se soutient, on se fortifie dans la prière, on s'encourage, on s'exhorte les uns et les autres, on est à s'aimer les uns et les autres, et il y en a un qui pleure, eh bien, on pleure avec. Quelqu'un se réjouit, on se réjouit avec, on dit Amen et on se soutient. Et d'avoir cet amour fraternel ensemble, de l'unité de l'Église. Il faut la garder, cette dynamique. Garder cette dynamique aussi, c'est la piété. Conserver la fraîcheur et la spontanéité de la foi, prier de manière à être renouvelé, être sensible à la voix de l'Esprit, aux dons spirituels, aimer la parole, à mettre en pratique. Aimer aussi à venir dans sa maison. Garder le dynamisme, je dirais même le zèle, c'est garder la vision de l'évangélisation. Si dans notre désir, dans notre cœur, si on veut juste rester dans un petit club fermé où on est bien entre nous, on a perdu la vision de l'Église. La vision de l'Église, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, ça commence dans nos maisons, ça commence dans notre voisinage, ça commence à notre travail, ça commence de partout. Ce n'est pas monter sur une caisse à orange et prêcher l'évangile sur la place publique. Ça en fait partie de l'évangélisation, mais ça ne se résume pas à ça. Et comme je vous ai partagé la semaine passée, l'évangélisation, ça se voit dans ce que nous faisons, ce que nous sommes, du témoignage que nous véhiculons, que nous partageons. Il faut la garder, cette vision. Il faut rester crédible. On n'est pas des mystiques. Il faut rester crédible et accessible pour toucher toutes les générations. Il ne s'agit pas de dire on va vivre comme 20 ans en arrière, parce que 20 ans en arrière, là il y avait la bénédiction. Aujourd'hui, l'onction, on ne l'a plus. Ça, c'est le discours que j'entends souvent et j'en ai marre de l'entendre. On ne vit pas avec les vestiges du passé, on ne vit pas avec les victoires du passé, on vit avec ce que le Seigneur donne aujourd'hui. Et pour moi, le Seigneur, il agit aujourd'hui. Ce n'est pas juste dire dans le temps, c'était mieux. Parce que si les générations, à chaque fois, elles disent ça, c'est n'importe quoi. Oui. Pas avant, c'était mieux. Maintenant, le Seigneur agit, il travaille les cœurs et il va faire de belles choses. Moi, je le crois. Je suis encouragé par ce qu'il y a eu dans le passé. Parce que moi, ce que j'entends des récits du passé, de tous nos pères qui ont prêché l'évangile, où il s'est passé des choses, il y a eu un réveil, moi, ça me réjouit. Parce que ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Amen. Alors comment garder le dynamisme dans le temps? C'est notre communion avec le Seigneur Jésus. Notre communion avec le Seigneur Jésus, avec notre Dieu, ce sera vraiment la véritable source de renouvellement. Quand je tourne mes regards vers le Seigneur, mon cœur est rayonnant de joie. Quand je suis dans sa présence, quand je demande au Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, renouvelle-moi du Saint-Esprit, Seigneur, que j'ai vraiment ce cœur bien disposé, que je suis avec toi, toute l'amertume, toutes ces choses-là, Seigneur, je veux les laisser, Seigneur mon Dieu. Quand bien même je traverse l'épreuve, quand bien même on est éprouvé, c'est difficile, Seigneur. Je sais que tu es là, je sais que tu m'aides.
Il faut aussi communiquer ce dynamisme aux générations qui sont là autour de nous, comme Caleb l'a fait. Parce que Caleb, pendant ses 40 années dans le désert, il n'a pas pleuré, il n'a pas murmuré. Il était avec ceux qui étaient là, ne comprenaient pas. Pourquoi on est là? Pourquoi on est dans le désert? Il y a ce truc, quand je lui disais, mais il y a des générations, ils sont venus au monde dans le désert. Vous ne comprenez pas? Au milieu de l'épreuve. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils sont là, à cause des générations incrédules. Et ils se retrouvent là. Mais heureusement qu'il y avait des Josué, des Caleb, des Moïse pour leur parler. Ça ne va pas s'arrêter là. Il y a des promesses, il y a quelque chose. Moi, j'ai vu cette terre promise. J'ai pu la contempler. Il y a de belles choses. On va y aller. Il y a une conquête, il y a une victoire qui est là. Et ils ont su communiquer ce dynamisme. Est-ce qu'on sait encore le communiquer aujourd'hui aux plus jeunes? Faire l'école du dimanche, ce n'est pas juste faire de la garderie, garder les enfants pour qu'ils soient sages pendant que les grands, ils s'occupent de la parole de Dieu. Les enfants, on leur donne 2-3 bricoles à faire, allez, amusez-vous. Non, même aux enfants, si vous avez 2-3 enfants, on ne demande pas d'avoir une école du dimanche avec 45 enfants, tant mieux s'il y en a. Mais de ces petits-enfants qui sont là, allez, on leur parle, Jésus les aime. Et moi, je suis surpris de ma fille, des fois, elle est en train de jouer avec ses Barbies allongées sur le tapis, et puis elle sort, Jésus, je t'ai donné mon cœur et je t'aime. Je ne comprends pas. Elle n'est pas en train de nous imiter. On sent qu'elle a vécu quelque chose, qu'elle le conserve jusqu'au bout de sa vie. Qu'elle conserve ces choses-là. Et ça vient de quoi? Ça vient d'hommes et des femmes qui s'investissent. Les parents le font, mais aussi à l'école du dimanche. Je vous encourage de communiquer, partager que Jésus les aime et d'être là. Myriam, ça fait 1 mois qu'elle fait l'école du dimanche. Parce qu'elle ne veut pas laisser les enfants sans rien. Et il y a des moniteurs et des monitrices qui s'investissent aussi, qui sont là. Mais il faut renouveler les troupes. C'est pas de dire, ouais, bon allez, les jeunes, ils se débrouillent avec les jeunes. Moi, je vous encourage, je vous parle avec mon cœur ce matin. Vous n'êtes pas finis parce que vous êtes âgés. Il y a encore des choses que vous pouvez faire. De communiquer aux enfants ce désir d'aimer la parole, de partager vos expériences, de ce que vous avez vécu avec le Seigneur. Ça les marque. Moi, je vous dis, j'ai été impacté, j'espère ne pas être trop long, mais j'ai été impacté par cette dame. Je vous le dis son nom parce que la vidéo, elle ne sera pas, mais Nadine. Elle m'a marqué. C'était une dame, elle était sans enfant, célibataire. Et elle racontait des histoires comme on ne sait pas les raconter autres que Nadine. Quand elle les racontait, j'étais porté, j'étais transporté, il y avait quelque chose. Et encore aujourd'hui, je la revois me parler de Jésus, de donner tellement elle s'y mettait tellement dans les textes, il y avait quelque chose qui était là. Bien sûr, le Saint-Esprit était à l'œuvre, mais elle m'a marqué, impacté. J'ai oublié plein de choses que j'ai fait quand j'étais enfant, mais il y a des choses, ils ne sortiront pas. Vos enfants peuvent être partis en déroute, loin de Dieu. Faites-moi confiance, ce qu'ils ont reçu de la parole de Dieu. Jamais ça partira. Enseigne ton fils dans la parole. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est semé. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas dire c'est fini. Non. Conservez, frères et sœurs, ce dynamisme et de dire, moi je veux croire qu'ils reviendront dans la maison du Seigneur, il va se passer des choses et il faut être avec cette pensée-là. Soyez encouragés ce matin. Je ne veux surtout pas vous accabler, je veux vous amener à cette pensée, oui, de garder ce dynamisme dans le temps. Et pour cela, d'être renouvelé du Saint-Esprit. On a besoin de vivre vraiment une visitation du Saint-Esprit au milieu de nous, pour avoir cette dynamique, pour la conserver. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne l'a plus, mais de la conserver. Je ne suis pas en train de dire que l'église de hier, il n'y a plus rien. Bien au contraire, il y a des merveilles dans cette église. Je veux juste vous encourager, vous exhorter. Amen. On prie ensemble. Alléluia. Seigneur, je loue
Je bénis ton nom parce que tu es merveilleux. Merci de m'avoir racheté de mes péchés, Jésus. Merci d'avoir touché mon cœur, Seigneur, alors que j'étais tellement loin de toi. Seigneur, cette espérance que j'ai en toi, Seigneur, que rien, Seigneur, me l'enlève, Seigneur Jésus. Je veux garder ce dynamisme. Je veux garder, Seigneur, cette passion pour ton nom. Seigneur, ce désir d'aller de l'avant, Seigneur, et de voir des choses merveilleuses. Et je crois que pour l'église de hier, Seigneur, il y a encore de belles choses, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, que nos anciens, nos aînés, Seigneur Jésus, puissent être encore des modèles, Seigneur. Encourager les plus jeunes, Seigneur.